Salut. Alors Quentin, comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, pas trop la forme, tu vois. Avengers c'est terminé et ça fait bizarre. Bah écoutez, ce qu'on va faire, on va vous débriefer de notre avis en vidéo. On le fait dès maintenant, c'est parti. Alors, Avengers Endgame qui a été réalisé par les frères Russo. Et qui reprend exactement là où Infinity War s'était arrêté. On retrouve les Avengers qui sont restés vivants et qui essayent de survivre à leur quotidien et de trouver un moyen de faire revenir leurs camarades décédés dans Infinity War. Vont-ils y arriver? C'est la question. On va vous donner notre avis dans une première partie, complètement sans spoiler. L'idée c'est que vous puissiez quand même avoir un avis sans être spoilé sur l'histoire. On le fait maintenant, je vais vous le donner, c'est parti. Avengers Endgame, c'est un film qui m'a énormément déçu. J'en attendais énormément. Pour moi, c'était le film qui me hypait le plus de 2019, encore plus qu'un Star Wars The 9. Et là, le soufflet est vraiment tombé, quoi. J'avais vraiment apprécié Infinity War, même si je ne suis pas fan de Marvel. Infinity War plaçait la barre très haute, et là, en fait, déçu, quoi. Très peu d'émotions à mon sens. Une utilisation de Thanos décevante et des enjeux beaucoup moins marquants que pour Infinity War. Alors, je suis assez d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai globalement été déçu par ce film. Le problème, c'est qu'on a un film déjà qui dure 3 heures, avec des longueurs par moment, donc une première partie très lente, un milieu de partie un peu incohérent, compliqué à remettre dans l'ordre temporellement, et une dernière partie qui malheureusement au final est trop courte. Qui aurait pu prendre la place d'autres moments dans le film où ça se serait plutôt bien passé. Après, donc le problème c'est qu'il y a aussi certains personnages assez emblématiques qui sont pour moi sous-exploités, sous-utilisés, qui manquent de relief. Et après, donc mis à part ça, globalement, le côté film Marvel blockbuster fait le taf. On a quand même de la bonne baston, les super-héros qu'on aime. C'est divertissant. C'est divertissant, il n'y a pas de problème, ça fait le taf. Le seul problème, c'est qu'on est sur un film qui est beaucoup moins sombre que Infinity War, qui, comme tu le disais, passait la barre très haut. Et là, on est quand même sur un goût de trop peu. En fait, on nous a teasé le film comme étant la conclusion magistrale d'une époque, dernier film de la phase 3, même si c'est pas vraiment le cas, vu qu'il y a Spider-Man Far From Home qui va arriver. Et moi je l'ai vécu un petit peu comme si ça allait être comme le prochain Seigneur des Anneaux, un film vraiment avec beaucoup d'enjeux emblématiques qui allait marquer notre génération. Qui manque de moments épiques en réalité. Et qui manque réellement de moments épiques. Parce qu'on est quand même sur la dernière fois qu'on voit à l'écran toute une ribambelle de personnages qu'on a suivis depuis plus de 10 ans à l'écran. Exactement. Alors ça c'était la partie sans spoil. On va revenir beaucoup plus en détail sur le film. Si t'as pas vu le film ou que tu souhaites garder les plaisirs des mystères, tu peux arrêter maintenant la vidéo parce que là c'est parti, on va tout spoiler. On va attaquer avec un célèbre point fort, point faible. On va commencer par tes points forts, Quentin. Alors, pour toi, qu'est-ce qui ressort? Moi, qu'est-ce qui ressort? Ça a beaucoup divisé les fans. Moi, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. C'est l'utilisation de Thor dans ce film. Alors là, je vais m'attirer les foudres des spectateurs. Thor, c'est pas un personnage que j'apprécie. J'avais pas du tout réussi à rentrer dans les films Thor. Et j'avais aucun attachement pour ce personnage. Et là en fait le voir complètement souillé depuis 2-3 films, moi ça me fait plutôt marrer. Là dans le film ils l'ont mis en mode Lebowski bedonnant, barbu, bon barbu c'est normal mais vraiment bedonnant, loser, pâteau. Et ben moi ça j'ai plutôt bien aimé. A contrario, il y a certains autres personnages où j'ai été un petit peu déçu de l'utilisation. Par exemple Black Widow, je dirais un petit peu déçu de l'utilisation. On reviendra sur Black Widow un petit peu plus tard. Des personnages qui étaient décédés dans Infinity War qui vont revenir, très peu utilisés à l'écran. Donc ça sera plutôt en majorité, ça va être du Spider-Man, du Black Panther, tout ça. Ils n'ont pas de moments épiques, donc ça j'étais un petit peu déçu. Mais en point fort, il va y avoir aussi l'utilisation de Hulk, voilà, un autre personnage principal. Hulk, dont j'ai trouvé le mélange entre
entre Bruce Banner, Hulk à l'écran qui était plutôt bien fait au niveau des effets spéciaux. Ils ont réussi à faire un symbiote plutôt sympa à regarder, moi j'ai trouvé. Il y a divers retours dans le passé qui vont arriver à un moment du film. Au début ça me plaisait, c'était plutôt pas mal. Il y a un moment c'est un petit peu long, donc du coup c'est et positif et négatif. Et il y a vraiment une grosse scène, moi dans le film, qui m'a vraiment particulièrement touché. C'est une scène où on assiste en fait à la rencontre entre Tony Stark et son père. Et en fait cette scène-là c'est pour moi le gros point positif de ce film en gros. C'était la scène où il y avait le plus d'émotion à mon sens. Après le reste, je crois que ça s'arrête là pour les points positifs. Je passe au mien ? Ouais. Alors moi, point positif, j'ai vraiment apprécié ce petit retour dans le passé qui était assez sympa, bien que, je te l'accorde, un peu long, un peu chaotique, mais voir l'envers du décor de certaines scènes a été assez intéressant. Beaucoup de clins d'œil aux anciens films en réalité, à toute la première partie, la partie avant Avengers, un peu après avec des références à Captain America, le soldat de l'hiver, enfin des références à tout un tas de films du MCU qui sont pour moi sympathiques. Après, petit bémol, je dirais que ceux qui n'ont pas vu tous les films peuvent se retrouver un petit peu perdus et voir quelques incohérences en réalité à ce niveau-là, pas comprendre vraiment l'essence de ce qui se passe. Après, pour ce qui est des autres scènes qui se passent dans le passé, j'ai quand même plus apprécié les scènes indépendantes, donc le retour dans le futur, donc oui, là où Tony Stark rencontre son père, j'ai apprécié cette scène, pas forcément pour cette scène de ce dialogue à la fin, mais vraiment parce que là on voyait autre chose, on voyait quelque chose de nouveau, on voyait pas des images reprises d'anciens films. Autre chose, quelque chose que j'ai bien aimé, c'est donc l'allure de certains personnages, notamment l'armure de War Machine, que j'ai trouvé super belle à l'écran, je sais pas, vraiment badass, costaud, j'ai bien aimé, et aussi l'armure de Pepper Potts. Ouais. Je sais pas si tu vois, genre ce côté bleu, or, très joli. J'ai bien aimé ce genre de petits clins d'œil. Je m'attendais pas à ce qu'il l'utilise justement elle en tant que super-héros. Et ben moi non plus, héros. ça a été une belle surprise. Ça a été une belle surprise, d'autant plus que au final c'est un personnage qui a quand même toujours été présent. Toujours été présent en tant que second rôle. Mais ça avait été teasé. Ça avait été teasé, ouais. Mais le rendu à l'écran est super beau. Pareil, j'ai bien aimé cette nouvelle armure qu'ils ont tous blanche et rouge, bon, qui est là uniquement pour favoriser le passage dans le temps. D'ailleurs, je suis un petit peu déçu qu'ils ne l'aient pas utilisé tous habillés de la même façon pour la bataille finale. Ça aurait pu être sympa, quoique ça nous aurait empêché de voir d'autres pépites. C'est ça. Notamment sur ce que je viens de dire juste avant. Pour ce qui est des autres points forts, donc j'ai eu quand même des frissons à un moment, sur le moment de la bataille finale où on voit Ant-Man qui explose tout le monde arrive, enfin un moment assez épique. Ça a duré quelques secondes, après je suis vite retombé, mais bon, je voulais quand même le dire. On passe au point faible ? Ouais, et ben c'est parti. Alors, concernant moi les points faibles de ce film, en principal, et vraiment ce qui m'a vraiment choqué, c'est le traitement de l'émotion dans ce film. J'ai pas du tout été ému. Il y a des personnages emblématiques qui vont décéder, donc il y a Iron Man qui meurt, on a Black Widow aussi qui meurt. J'ai pas été ému une seconde. Autant Infinity War, il arrivait à m'embarquer avec lui dans ses émotions, et quand moi la scène où Spider-Man dit à Tony Stark j'ai peur monsieur Stark, ça me donnait les frissons. Je veux pas m'en aller, je vous en supplie. Pitié, je veux pas m'en aller. Mais alors là, rien du tout de ce niveau-là. En gros point faible dans ce film aussi, je dirais l'utilisation de Thanos. Mais Thanos, dans Infinity War, c'était un des plus grands méchants que j'avais... Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un méchant comme ça au cinéma. Moi, il fait partie pour moi des plus grands méchants qu'on connaît. Mais par contre là, dans Endgame, ils l'ont souillé. Au bout de 20 minutes de film, c'est simple, il lui coupe la tête. Au bout de 20 minutes de film, on le voit crever. Déjà là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Évidemment, c'est Marvel, on savait qu'il allait revenir, un film de 3 heures. Endgame, où on utilise un combat avec Thanos et où on le fait crever à 20 minutes, c'est bien que... Donc ça, mais pareil, Thanos, tellement déçu. Autre chose, Scarlett Johansson, donc Black Widow, on nous fait une scène émouvante où elle meurt. Elle se sacrifie pour récupérer une pierre de l'Infinity. Ça marche pas du tout. Alors,
Ça, je sais qu'il y a des personnes, même toi, sûrement toi, ça t'a touché. Moi, Absolument. ça ne marche pas du tout. Pourquoi ça marche pas? Scarlett Johansson, là, elle est en train de tourner son film solo sur Black Widow. Ils la font crever là. Dans un an sort le film. Bah, je sais très bien qu'elle est pas morte, la nana. Enfin, comment moi je peux être attaché émotionnellement à des personnages qui crèvent si derrière je sais qu'ils vont revenir. Enfin, leur mort, elle est pas aussi impactante. Et ça, j'étais tellement déçu. Après, qu'est-ce que j'ai en autre point? Les longueurs du film. Il est super long. Il y a la première heure, enfin les premières 45 minutes, ouais, voire même la première heure. Alors, c'est de l'exposition. On nous montre les personnages dans leur quotidien. Ils sont seuls. La réalité est dure. Il y a 50% de la population qui est décédée, je suis d'accord. Enfin là, on nous montre clairement, il y a eu une invasion de zombies, c'est The Walking Dead, il n'y a plus personne dans les rues, il y a des poubelles plein les rues parce que du coup, comme il y a 50% de la population, et ben je crois qu'il y a tous les éboueurs qui sont disparus. C'est un truc de dingue. Ça aussi, j'ai pas compris. Donc ça, gros point négatif aussi. La musique, elle est même pas entraînante, alors que pourtant, je crois que c'est Alan Silvestri qui bossait sur Retour vers le futur. Enfin, ouais, ce film pour moi c'est une déception. Et le truc qui aurait dû être vraiment épique, cette scène de fin, ce combat final où tous les Avengers sont de retour et ça se bat. Et bah non, je suis désolé, moi ça ne m'a pas marqué cette scène. Et Infinity War était bien plus grandiose quoi. Alors allez, on va passer à toi, mais une vraie déception ce film. Je suis assez d'accord, notamment sur l'utilisation de Thanos. J'ai trouvé ça un peu facile. Ouais. Un peu facile. Autre chose qui a été très facile dans le film et qui pour moi enlève un peu de son volume, c'est que donc en réalité nos chers amis se disent on a plus les pierres d'infinité parce que Thanos s'est détruit, on va aller les chercher dans le passé. Jusque là pas de problème, ils vont voir Tony Stark veut pas, finalement il descend dans sa cave, il bosse 5 minutes et le mec, j'ai trouvé la solution du voyage dans le temps en 5 minutes. Ouais. J'ai trouvé ça un peu facile. Ouais. J'aurais préféré des interactions avec d'autres personnages, un autre moyen de voyager dans le temps. Parce que là, ça a quand même été super facile, ça a duré un quart d'heure. Sachant qu'on a une ellipse de 5 ans. Alors pourquoi ne pas faire cette scène au début de l'ellipse de 5 ans? Le mec bosse pendant 5 ans. Ça aurait été un petit peu plus cohérent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que là, c'est vrai qu'en fait, ils galèrent pas, les mecs. C'est genre, nos potes sont morts, on attend 5 ans, puis après, on se dit, ça serait peut-être bien qu'ils reviennent quand même. Hein. Il nous manque un peu. Hein. Allez, Jarvis, tu me fais un anneau de Mobius, là, ça c'est Iron Man, tu me fais un anneau de Mobius, bon bah c'est bon, hop, manque plus que la DeLorean et c'est bon, ça a été vraiment super facile. Et ça, j'ai pas spécialement apprécié. Autre chose que j'ai pas apprécié, donc cette utilisation de Thanos, enfin ce retour vers le futur, donc ils vont dans le passé, avec donc tout un tas de personnages, notamment Nebula qui, on ne sait pas pourquoi, a une sorte d'écho, de connexion avec son autre double. Mais d'où ça vient? Je ne comprends pas d'où ça vient, sachant que Iron Man se retrouve au final donc, au même endroit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une interaction similaire? Pareil pour Hulk. En réalité, il n'y a que pour un personnage qui permet à Thanos en fait, d'accéder au monde réel. Il se passe quelque chose et Thanos par son biais voit ce qui... J'ai trouvé ça super facile. Enfin je veux dire, arrive un moment, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu d'autres problèmes avec les autres? Scénaristiquement je trouve qu'il y a des passerelles qui sont beaucoup trop rapides. Autre chose qui m'a un petit peu déçu, donc moi je vais parler aussi donc, de la façon dont Thor a été traité. Ça m'a fait rire. Cela dit, il y avait quelques lourdeurs quand même. Cet humour marvelien devient lourd. Ouais, bah en fait, il faudrait peut-être qu'ils embauchent quelqu'un pour écrire des blagues, parce que franchement, les blagues carambar sur 3 heures, ça devient chiant, quoi. Voilà. Mais je pense que malheureusement, c'est le côté Disney qui ressort. Ouais, mais il y a toujours eu de l'humour dans Marvel. Il y en a toujours eu, mais bizarrement, en fait, ce film qui aurait dû être le plus noir, mais il est tellement moins dark que l'était Infinity War, mais c'est abusé, quoi. Moi, c'est ça aussi qui me choque énormément. C'est que les bandes annonces, qu'est-ce qu'on nous montrait? On nous montrait des images en noir et blanc avec certains éléments qui étaient en couleur ça imposait le décor quoi. C'était nos amis sont morts, c'est la fin du monde, on doit livrer notre dernier combat final qui doit être épique. Et puis au final, le film c'est bon allez, on a bien aimé Retour vers le futur, on est Disney, allez on va foutre un peu de Retour vers le futur, des comic relief, ils aiment bien tel personnage et bon on va le souiller parce que c'est marrant puis ça change un petit peu. Voilà, c'est tellement déçu. Je suis assez d'accord. Et pour moi, dernier point faible, qui est pour moi quelque chose qui est assez énorme et vraiment très 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 décevant. Pendant la scène de la mort d'Iron Man, donc tout le monde vient vers lui, lui tient la main, lui échange un mot avec lui. Et à aucun moment, on ne voit un dernier dialogue entre
Iron Man et Captain America. D'accord, ouais. Qui pourtant s'était serré la main à un moment du film en disant ok, on le fait, mais promets-moi quelque chose, c'est que je reviens en vie, etc. Rien. Voilà, je comprends pas qu'ils aient pas fait une dernière scène entre Captain et Iron Man. Et en plus de ça, lui, Captain, part vivre sa vie sans remords. Ni chaud ni froid. Pour moi, c'est une faute scénaristique. D'accord. Par rapport aux comics, par rapport à tout ça, le mec continue sa vie, il s'en branle quoi. Alors qu'il lui avait promis en lui serrant main dans la main, t'inquiète pas, tu reviendras. Oui, c'est vrai. Ils auraient pu nous montrer. Même au détour d'un dialogue, nous montrer que ça a impacté aussi Captain America, parce que lui, il a pas fait son rôle. C'est celui qui a la plus belle fin. Ah bah lui, il a la plus belle fin. Ouais. Lui, au final, il part rendre les pierres et puis il dit bon bah je rentre pas, je vais vivre avec l'amour de ma vie. Carter. Voilà. Et puis on le voit vieux, il a eu la belle vie qui méritait, je ne sais pas, parce qu'en réalité. Oui, bah si, il le méritait, mais. Bon. Enfin, tout ça pour dire que j'ai été très déçu par ça et je trouve que c'est vraiment une faiblesse. En guise de conclusion, ce que je dirais, c'est que je reverrai sûrement Endgame au moins une fois, mais je le verrai avec beaucoup moins d'enthousiasme que j'aurais envie de revoir Infinity War plusieurs fois. Mais après, à faire l'essai, regarder les deux de suite pour voir quelle alchimie ça a. Ouais. Je suis pas sûr que ça prenne quand même, mais bon, j'ai envie de lui donner une deuxième chance. Moi non. Mais en fait, c'est deux films qui détonnent vraiment. Oui, c'est ça. Ça fait le 1 et le 2, et pourtant, on dirait deux films tellement différents, même dans le traitement, que... Voilà. Et ben, on a un premier film qui est en réalité un gros teaser, qui nous tease une fin épique, et un second film qui est du fanservice 100%. Quoi. C'est ça. Donc, ouais. Bon, en tout cas, faites-vous votre avis, dites-nous ce que vous en avez pensé. On espère que vous ne faites pas partie de la même tranche de spectateurs qui n'ont pas apprécié ce film-là, parce que bon, quand même, oui, l'idée d'aller au cinéma, c'est quand même de se faire plaisir. Prendre du temps. Mais bon, après, on peut pas être contenté à chaque fois. Bon, on vous souhaite un bon visionnage. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez cette vidéo, partagez, mettez des commentaires, faites ce que vous voulez. Et puis, on se retrouve une prochaine. Allez, salut. Ciao.